Oui, c'est vrai que d'être le plus jeune chef étoilé de France cette année, c'est une fierté pour moi et pour mon équipe aussi, parce que c'est grâce à eux, ils travaillent dur aussi au quotidien. C'est le fruit du travail de chaque personne qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant. Et puis oui, après, bon, voilà, faut garder la tête froide et faut rester concentré parce que j'ai que 26 ans, ça fait que 2 ans que j'ai repris le restaurant, donc j'ai pas l'impression d'être au firmament de ma carrière, vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à prouver et il faut continuer à bien travailler, quoi. Je cuisine comme je suis, c'est-à-dire je me fais plaisir. Bien sûr, la saison, c'est mon fil conducteur. La saison, la Méditerranée et bien sûr la Provence, quoi. Voilà, hein. Cette chaleur et cette cuisine du Sud surtout. Voilà. Il fait beau, on a des super légumes, on a des super produits. Je pense que on est une des plus belles régions gastronomiques de France en termes de produits. Quand je parle des tomates, quand je parle des petits rougets, des girelles, du loup, je suis en face du Vieux-Port. Je serais idiot de faire venir des cuisses de grenouille de Patagonie ou voilà quoi. En 2013, quand j'ai repris le restaurant, je descendais beaucoup sur le Vieux-Port chercher mes poissons, puis j'ai tissé des liens avec mes pêcheurs, hein, des liens de confiance, des liens de travail, des liens sérieux aussi. Et un petit peu des liens d'affection forcément parce que c'est des gens que je respecte énormément. Et puis j'ai pris conscience que dans la réussite d'un plat, ils y sont pour beaucoup. Si je les ai pas dans ma cuisine aujourd'hui, je sais pas si mes plats seraient aussi bien, franchement. D'accord, il y a Paris, où il y a beaucoup d'étoilés. D'accord, il y a Lyon, mais il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que Lyon, il y a aussi Marseille. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même 5 restaurants 1 étoile, il y a un restaurant 3 étoiles. Ça risque de bouger dans les années à venir, en tout cas j'espère. Il y a beaucoup de chefs qui se donnent du mal, même sans parler des étoiles, on a des bibes gourmands. Il y a beaucoup de chefs qui se donnent du mal, il y a beaucoup de jeunes qui ouvrent des restaurants, et ça se passe bien. On a beaucoup de touristes. Marseille, c'est une super ville, mais vraiment, j'y crois, je suis très optimiste. Disons qu'il n'y a pas de points négatifs, mais il y a beaucoup de points à améliorer, et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens là. Voilà. 2012, 2013, 2014, 2015, ça bouge. Marseille, ça évolue. Ça ne change pas, mais ça évolue. Je pourrais pas dire que c'est mission accomplie parce que c'est ma façon à moi de me mettre la pression. Je me suis dit, je m'étais fixé, je me suis dit, si tu l'as pas dans les 3 ans, tu l'auras jamais. Alors c'est faux ce que je dis, mais c'était ma façon à moi de me mettre la pression. Je l'ai eu en 2015. Bon, ben voilà. Après, 2e étoile, ça, je pense qu'il me reste encore beaucoup de travail. Je vais me concentrer sur la première, essayer de la garder. On en reparlera. Merci. Et un petit peu des liens d'affection forcément parce que c'est des gens que je respecte énormément. Et puis j'ai pris conscience que dans la réussite d'un plat, ils y sont pour beaucoup. Si je les ai pas dans ma cuisine aujourd'hui, je sais pas si mes plats seraient aussi bien, franchement. D'accord, il y a Paris, où il y a beaucoup d'étoilés. D'accord, il y a Lyon, mais il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que Lyon, il y a aussi Marseille. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même 5 restaurants 1 étoile, il y a un restaurant 3 étoiles. Ça risque de bouger dans les années à venir, en tout cas j'espère. Il y a beaucoup de chefs qui se donnent du mal, même sans... Oui, c'est vrai que d'être le plus jeune chef étoilé de France cette année, c'est une fierté pour moi et pour mon équipe aussi, parce que c'est grâce à eux, ils travaillent dur aussi au quotidien. C'est le fruit du travail de chaque personne qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant. Et puis oui, après, bon, voilà, faut garder la tête froide et faut rester concentré parce que j'ai que 26 ans. On a des super produits. Je pense que on est une des plus belles régions gastronomiques de France en termes de produits. Quand je parle des tomates, quand je parle des petits rougets, des girelles, du loup, je suis en face du Vieux-Port. Je serais idiot de faire venir des cuisses de grenouille de Patagonie ou voilà quoi. En 2013, quand j'ai repris le restaurant, je descendais beaucoup sur le Vieux-Port chercher mes poissons, puis j'ai tissé des liens avec mes pêcheurs, hein, des liens de confiance, des liens de travail, des liens sérieux aussi. Ça fait que 2 ans que j'ai repris le restaurant, donc j'ai pas l'impression d'être au firmament de ma carrière, vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à prouver et il faut continuer à bien travailler, quoi. Je cuisine comme je suis, c'est-à-dire je me fais plaisir. Bien sûr,
La saison, c'est mon fil conducteur. La saison, la Méditerranée et bien sûr la Provence, quoi. Voilà, hein. Cette chaleur et cette cuisine du Sud surtout. Voilà. Il fait beau, on a des super légumes. On parlait des étoiles, on a des bibes gourmands. Il y a beaucoup de chefs qui se donnent du mal. Il y a beaucoup de jeunes qui ouvrent les restaurants et ça se passe bien. On a beaucoup de touristes. Marseille, c'est une super ville, mais vraiment, j'y crois, je suis très optimiste. Disons qu'il n'y a pas de points négatifs, mais il y a beaucoup de points à améliorer et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens là. Voilà. 2012, 2013, 2014, 2015, ça bouge. Marseille, ça évolue. Ça ne change pas, mais ça évolue. Je ne pourrais pas dire que c'est mission accomplie parce que c'est